Bonjour, je suis fort heureux ce matin de te retrouver afin d'approfondir ce que nous avons commencé à lire, à savoir le récit de l'homme possédé à Gadara. Rappelle-toi, nous avons vu que cet homme vint se prosterner devant Jésus, mais en fait que c'était le démon qui œuvrait en lui et qui demanda à Jésus de ne pas le tourmenter. Aujourd'hui, nous lirons les versets 8 à 10, mais juste avant, implorons la présence de Dieu. Notre bon et tendre Père céleste, combien nous sommes heureux ce matin de venir vers toi afin d'étancher notre soif, de comprendre ce qui se passe autour de nous et de nous équiper pour la guerre qui a débuté depuis le ciel. Que le Saint-Esprit nous accompagne et nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons donc de Marc chapitre 5, les versets 8 à 10. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Arrêtons-nous ici. Rappelle-toi, voici un homme qui vivait dans les sépulcres. Il était indomptable. Et la Bible déclare que tout ce qui avait été essayé pour le raisonner avait échoué. Au départ, nous apprenons qu'il était possédé d'un esprit impur. Regarde bien, quand il est arrivé, il s'est prosterné devant Jésus. Le Sauveur lui a dit, sors. Lis la fin du verset 8. Sors de cet homme, esprit impur, au singulier. Esprit impur. Probablement, des gens avaient informé Jésus que cet homme était possédé d'un esprit impur. Mais quand il est prosterné devant Jésus, le Sauveur lui pose la question, quel est ton nom? Là, nous découvrons que les démons ont des noms. Jésus les connaît tous. Mais pour toi et moi, il pose la question, quel est ton nom? Et que répondit-il? Légion est mon nom. Et il donne une précision. C'est pour toi et moi. Parce que Jésus sait. Légion, pourquoi? Car nous sommes plusieurs. Comment comprendre cela? Alors, je ne voudrais pas que les dames me fassent la guerre parce que j'ai donné quelques éléments les concernant. Mais il existe des hommes qui sont possédés. Ils ne sont pas possédés comme celui que nous lisons dans la Bible, mais ils sont possédés par le match de football. Lorsque le match a commencé, il ne faut pas que l'épouse parle, il ne faut pas qu'il y ait du bruit. Et encore, si son équipe perd, l'épouse peut même prendre une raclée. Ces mêmes personnes peuvent être aussi possédées par la pétanque. Alors, lorsqu'ils peuvent jouer à leur match de football, ils partent le dimanche matin, ils reviennent vers
11 heures, après ils mangent avec les copains, ils sont possédés par cela. La pétanque, ils peuvent aussi être possédés par la pêche. Et leur journée, le dimanche ou le samedi, les journées sont pleines, il n'y a pas suffisamment de temps. Alors, comprenons bien ce que ça veut dire être possédé. L'ennemi accapare ton temps pour que tu fasses beaucoup de choses qui te plaisent. Et en fin de journée, les 24 heures, combien de temps as-tu réservé à l'Éternel? C'est ça l'affaire. Aux Antilles, nous avons, surtout au niveau des vacances, beaucoup d'activités fort intéressantes. Il y a le tour cycliste. Ensuite, il y a le tour des yoles. Alors là, c'est l'occasion de découvrir tous les nouveaux maillots qui sortent de partout. Ensuite, il y a toujours des activités pour remplir le temps et ne plus laisser du temps pour lire la parole. Alors, ne parlons même pas du téléviseur, avec tout ce qu'il propose. Et tout récemment, les réseaux sociaux. Oh là 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 là. Tu me diras, ouais, c'est ça. Et tu envoies des audios pour nous. Ben, écoute, les bonnes choses peuvent être utilisées pour la gloire de Dieu. Mais toutes ces choses qui prennent ton temps, c'est une possession. Mais Jésus est venu. Et dès le départ, il lui a dit, sors de cet homme, esprit impur. Avant même de connaître son nom, il est venu pour délivrer les hommes. Que représente ce récit? Que tous, nous sommes nés dans le péché, formés dans l'iniquité, donc possédés dès le départ. D'accord? Mais Jésus est venu pour libérer toutes celles et ceux qui le désirent et faire d'elles de nouvelles créatures. Alors, que répond-il, le démon? Verset 10. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Pourquoi les démons voulaient rester dans le pays? Ils connaissaient la population. Nous voyons aussi que si Jésus avait dit « retournez tel endroit », ils seraient obligés d'obéir. Mais ils ont demandé une faveur à Jésus. Ne nous envoie pas hors du pays. On veut rester dans ce pays. C'est un pays où coule le lait, le miel, où nous savons que nous avons de l'avenir. Que fera Jésus? La réponse que nous verrons demain, si Dieu nous prête vie, nous aidera à comprendre un peu mieux qui est Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, cette chanson m'a marqué la première fois que je l'ai entendue. Il est venu. Quand je ne pouvais plus aller à lui, il est venu. Seigneur, en ce matin, je te prie spécialement pour toutes celles et ceux qui n'ont plus de force, de volonté, qui ont été découragés, laissés pour compte, abandonnés, qui sont seuls. Permets qu'ils réalisent que dans leur souffrance et la solitude, que Jésus est venu. Il vient pour les libérer. Seigneur, bien des personnes attendent la mort.
la délivrance. Leur vie n'a plus de sens, exactement comme cet homme. Mais tu es venu à travers cet audio afin de leur dire, qui que tu sois, relève-toi. Merci Seigneur de continuer de nous éclairer, de nous diriger tout au long de cette journée, car nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de t'encourager. Relève-toi. Il a un projet pour toi et n'aie pas peur d'aller à lui.